Bonsoir à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album Étoile pour la Saint-Valentin. Donc je vous montre un petit peu ce que donne la déco de la dernière page. Donc on a l'accordéon ou les 4 cartes flippées, les 4 cartes twist, sinon il y a deux noms. Enfin il y a deux noms, non ça s'appelle les 4 cartes twist, mais moi ça m'énerve de le dire, du coup je dis l'accordéon. Donc voilà, on a donc le premier que j'avais déjà fait de mon côté, avec les aimants qui sont super performants. Et puis le deuxième, hop, rabat ici, voilà. Donc c'est un petit peu juste parce que ça frotte un peu ici. Donc bon, je pense que si j'avais à le refaire, je ne referais pas forcément l'accordéon. Parce que pour un album comme ça, vous voyez, où la page s'ouvre pas complètement, c'est peut-être pas forcément adapté. Bon, il est fait, il est fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette page-là, essayez de faire un autre, une autre interaction ou simplement des rabats ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà. Donc là on va passer à la page numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je dis 5, 6 parce qu'on a les deux côtés là. Donc là sur celle-ci, on va faire simplement ça va même faire 4 remplacements photos si je me débrouille bien. Alors je vous explique. Donc on prend notre petit carnet sur lequel on travaille depuis le début. Donc sur ce papier là, donc là je me suis pris dans mes chutes ce morceau, la longueur peu importe, ce qu'il me faut c'est la largeur, et donc là en fait j'avais pile ce qu'il me fallait, c'est-à-dire 8 cm de largeur. Sur ces 8 cm de largeur, je vais me faire 4 remplacements, donc c'est-à-dire 1, 2, 3 plis, donc je vais avoir un premier pli à 2 cm, un deuxième à 4 et un troisième à 6, et on va voir 4 remplacements de 2 cm chacun. Pour ce qui est de la hauteur, là en fait ce que je vais faire, attendez excusez-moi, hop voilà, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la même hauteur que ma page. Donc hop ici, et là je coupe directement, je fais pas de pli. Donc on va prendre le massicot, là je coupe déjà ce que j'ai en trop. Donc l'importance de toujours garder vos chutes. À la limite, si vous ne voulez pas les garder à la fin, quand vous avez tout terminé, bah, vous pouvez les jeter, mais pendant, il faut bien les garder. Donc là, je marque les plis. Voilà. On va gommer. Et là, je vais marquer les plis tous dans le même sens, donc c'est-à-dire côté montagne. Alors je les marque juste au doigt, vous voyez, je suis passée 2 fois comme ça, mais juste au doigt, pas au plioir. Ici en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va former un triangle. Alors je pense que mes bandes de collage, je vais devoir certainement les retailler. Attendez, il faut que je regarde parce que je suis en train de me dire que peut-être qu'on va faire un peu plus haut. Je vous avoue, alors pour vous expliquer, cette page là en fait je me suis inspirée du tuto qui est sorti sur la page de Dominique. Il est sorti aujourd'hui ou hier je crois, où elle fait cette petite interaction, si on peut appeler ça comme ça, qui est super sympa, mais j'ai même pas regardé ses mesures en fait. Si je pense qu'on va faire ça, sauf que nos deux bandes ici de chaque côté, donc celle-ci et celle-ci, on va les raccourcir. Donc je vais les raccourcir à 1 cm et je pense que ça va aller. Hop, voilà, 1 cm. Donc ça va être des bandes de collage, donc on peut les raccourcir sans problème. Alors moins d'1 centimètre non, mais c'est bien 1 cm. Hop, voilà. Tac. Et là je travaille avec du papier 176 grammes, hein, donc pas trop épais, parce que ça va prendre de l'épaisseur après dans le pli. Voilà, là ça va être bien. Ouais, là ça va être nickel. Donc, maintenant,
On va biseauter nos 2 bandes de collage. Et hop, on va les poser. Donc là on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je crois qu'il est un peu bouché mon truc là. Bon fameux. On y va au goutte à goutte là. Hein. Mais ça va le faire. Tac. Là ce que je fais c'est que je positionne déjà ma première bande de collage. Je vais regarder, je vais vous dire si je la pose contre. Qu'est-ce que ça va faire? Ouais. Ce qu'on va faire là c'est qu'on va aligner le bord de la bande de collage contre le pli du livret là. Donc il faut bien le dégager, c'est-à-dire comment savoir si vous l'avez bien dégagé? Vous refermez votre livret, si vous n'avez pas de difficulté à le fermer, c'est que le pli est bien dégagé. Il ne faut pas aller trop loin du pli non plus. Là je suis vraiment au bord, je ne sais pas si je zoome, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Là vous voyez je suis vraiment au bord ici du pli. Au bord de la petite montagne en fait, voilà. Dézoomer. Donc on passe bien le plioir ici. On fait, là vous voyez je l'ai déplié pour être sûr d'être bien droite par rapport au rabat. Je passe le plioir. Je mets ma colle sur l'extérieur de l'autre bande de collage. On n'est pas rendu. Il va falloir que je le débouche lui parce que... Et là vous voyez je replie ma petite pièce sur elle-même, c'est-à-dire en deux finalement. Vous voyez on a les 2 pièces ici, je les replie l'une sur l'autre et finalement ma première bande de collage se retrouve dessous ma deuxième bande de collage. Et là je referme mon livret en mettant tout bien à plat et je passe mon plioir. Alors j'ai mis 2 cm de largeur au niveau des 2 pièces ici. On peut mettre un peu plus, je pense. Excusez-moi. On peut mettre un peu plus, peut-être 2 cm et demi. Après, comme c'est un petit livret, franchement, je trouve ça pas mal, 2 cm. Donc là, vous voyez, c'est positionné. On se retrouve avec un petit triangle en 3D. Hop, je vous mets là, vous voyez. Et là, on va venir poser nos 2 emplacements photos. Donc pour les emplacements photos, on va mettre plutôt du 200 grammes pour avoir quelque chose d'un peu qui se tienne un peu parce que ça va flotter un peu, donc il faut qu'il y ait quand même de la tenue. Voilà. Donc là pour les emplacements, alors je disais 2, est-ce qu'on va pouvoir en mettre 2? Parce qu'on n'a pas beaucoup de hauteur. Si on va en mettre 2 quand même parce que c'est le principe de cette interaction. J'ai un peu de mal à l'appeler interaction. Donc on va en mettre 2 et on va les faire de 7 cm de hauteur chacune. On va voir si on enlève un petit millimètre ou pas. Donc 7 cm de hauteur, donc 2 morceaux de 7 cm de hauteur et en largeur ou en longueur comme vous voulez, tout simplement pour calculer, vous mettez votre règle contre ici, vous refermez votre rabat et vous voyez ce qui reste en fait, enfin, jusqu'où vous allez. Là par exemple j'ai 13,5, donc ça veut dire que je peux mettre un morceau qui fasse 7 sur 13,5 sans problème. Je vais faire 13, voilà, 7 sur 13, c'est très bien. Donc ça je le mets de côté. Je me fais mes 2 emplacements photos de 7 par 13. Donc là pour gagner du papier, pour pas faire de gaspillage, je me taille les 13 dans le sens, vous voyez, paysage en fait. Je
vais essayer de mettre mes lumières un peu mieux. Là. Donc dans le sens paysage. Hop. Je tourne et là je vais tailler à 7. Comme ça je peux m'en faire 2 ici. Voilà. Là il me reste combien? 7. Voilà. Au pire il m'en restera un. Tac. Et donc là vous voyez ces deux emplacements vont aller, donc un ici et l'autre ici. Voilà. Donc ça fait assez sympa comme rendu je trouve. Alors là ce qu'il faut voir en fait c'est à vous de voir parce qu'au millimètre près il faut regarder si vous avez bien un petit millimètre entre les deux ici. Donc là vous les calez bien contre le bord ici en bas et le bord en haut et vous regardez ce que ça donne. Si c'est bon pour vous, eh ben vous pouvez les poser. Sinon il va falloir les retailler un petit peu. Est-ce que je les arrondis ou pas? Non, je vais pas les arrondir, on va les laisser rectangulaires comme ça, parce que déjà que c'est des petits emplacements, si la personne doit en plus arrondir ses photos, ça va être peut-être un petit peu embêtant. Donc on les laisse comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, vous voyez, à la limite, je vais vous faire comme c'est pour débutants. Vous mettez le premier emplacement photo contre le bord ici. Voilà, tac. Et là, vous pouvez vous faire une petite marque. Alors, pas un trait complet, mais juste une petite marque pour vous dire, bah, c'est jusque là qu'il va aller. Et on fera pareil avec l'autre. Et là, on peut se mettre la colle sur le petit triangle jusqu'à la marque qu'on vient de faire. Voilà. Je vais essayer de vous marquer. Vous voyez, j'ai mis ma colle jusqu'à ma petite marque ici. Voilà. Maintenant, je prends mon morceau et là, je vais pouvoir le poser donc bien à gauche au bord. Par contre, en bas, toujours pareil, on doit libérer le pli ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, vous voyez, je le mets à peu près au bord, mais pas tout à fait en bas. Voilà. Et là, je ferme pour m'assurer que ma carte ne dépasse pas ici. Là, vous voyez, elle dépasse un petit peu ici. Donc, ça veut dire qu'elle est légèrement de travers, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Là, je viens de la remettre, c'est impeccable. Et une fois que j'ai mise comme ça, hop, je peux passer mon plioir ici, au travers, pour qu'elle soit bien positionnée. On va mettre l'autre. Alors, là, j'ai une petite marque, là. Donc, je vais la gommer. Voilà. Et là, on va passer de l'autre côté. Donc, pareil. Alors, pareil. À la limite, vous pouvez, soit vous vous refaites une petite marque ici, soit vous vous servez du bord ici de la carte pour savoir jusqu'où vous mettez la colle en fait. Donc là, je me mets ma colle. Hop. Et on positionne l'emplacement photo. Voilà. Et on fait pareil que tout à l'heure. On ferme. On regarde si tout est bien droit, c'est bien. Et là, on passe bien au plioir ici. Voilà. Et voilà ce qu'on a. Donc c'est quand même super mignon, je trouve, comme rendu. Ça nous donne 2 emplacements photo et 2 emplacements photo. Donc 4 sur une seule petite page comme ça, c'est quand même pas mal. Donc là, alors attendez, parce que là, j'ai de la colle au bout, voilà. Là maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être tout simplement de mater. Alors soit vous mettez des emplacements photos simples ici, ou alors vous pouvez aussi faire des rabats. Ça c'est faisable aussi. On va faire 2 petits rabats qui s'ouvrent comme ça, comme sur l'autre page on a fait dans ce sens là vers le haut. On va les faire vers l'extérieur, ça va être un peu plus simple à ouvrir du coup que si on les met vers le haut. Là ça risque de frotter en fait comme ça a fait sur l'autre page. Je vais dézoomer un petit peu. Donc du coup ce qu'on va faire, on va prendre je vais prendre une page neuve. Et on va se faire 2 petits rabats
Alors je vais pas les faire de toute la largeur parce que si je les fais de toute la largeur, vous voyez, quand je vais ouvrir, ça va... remarquez, ça frotte pas tant que ça, mais ça va frotter un petit peu. Moi j'aimerais bien que ça frotte pas trop. À la limite, vous pouvez faire comme moi là. Vous déplacez votre papier et vous voyez ce que ça donne. Là, vous voyez, si je le mets là, ça va pas frotter. Je peux le mettre un peu plus. Voilà. Là, à la limite, je vais le mettre par là. Ce qui va nous faire un rabat de 12 cm de largeur. Donc c'est très bien. Si je le fais à 13, pour faire un emplacement photo de 9 par 13, ça le ramènerait ici. Alors, regardez. Ici, ça fonctionne aussi. Alors, ça fonctionne parce que la page est complètement ouverte. La page, elle sera pas complètement ouverte. Elle sera ouverte à peu près comme ça. Donc là, vous voyez, ça frotte. Allez, hop, on oublie le 13 cm. Le 12, ça va être pareil. Alors, on va peut-être le faire plus court. J'ai un moucheron là. Là, ça frotte aussi. 9. 9, c'est pas mal. 9 et en hauteur, je me souviens plus ce qu'on a fait. On a fait 14. Donc ça voudrait dire que ça ferait un emplacement de 9 par 13. On va faire 9 cm. Voilà. Comment calculer vos emplacements, vos rabats et tout ça, ça c'est important. Donc là, je vais couper 13 cm dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le sens paysage. Comme ça, je vais pouvoir me faire 9 et 9. Parce que si je fais 9 ici, je ne pourrais pas me faire 2 fois 13. Donc je coupe à 13. Pourquoi 13? Je fais des bêtises, moi. C'est pas grave. On fait 13. Il fera pas toute la hauteur de la page, mais ça va faire sympa. Donc 13. Et donc là, je vais faire... je suis en train de penser que j'ai pas fait mes bandes de collage. J'ai pas compté mes bandes de collage. Et bien c'est bon, on va les faire là. Donc là, à 9... Alors, attendez. Hop. On va couper 10. 10 de large sur les deux. Tac. Et là, sur les 10, on va se faire une bande de collage de 1 cm. Voilà. Et on y est. Tac. Là, on va biseauter les bandes de collage. Je vais juste vérifier. Est-ce qu'on a fait des arrondis simples? Ouais, on a fait des arrondis simples. Donc là, je vais arrondir les angles. Hop, reste là, toi. Donc bien sûr, on n'arrondit pas au niveau des bandes de collage. Hein. Hop, là, je plie mes bandes de collage et je vais pouvoir les poser. Alors en fait, je vous montre quand même avant de les poser. Vous allez voir qu'elles ne font pas exactement la hauteur de votre page. Donc soit vous le mettez tout en bas, soit vous le mettez tout en haut, soit vous le mettez au milieu. Vous pouvez, si vous voulez, en mettre celle-là en haut, celle de droite en haut et celle de gauche en bas par exemple, ou l'inverse, ou les deux au milieu, ou les deux en haut, les deux en bas, enfin ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vais essayer de jouer un peu avec les deux cartes qui sont déjà mises en place, c'est-à-dire que comme ici de ce côté elle est en haut à gauche on va dire, là je vais la mettre en bas à droite. Je la mets bien à l'angle comme ça. Quand c'est bon, hop, je vais l'ouvrir et passer le plioir. Voilà. Et l'autre, je vais la mettre en haut à gauche, vous voyez, pour faire l'inverse. Voilà.
Et voilà, là on a nos 2 rabats. Alors, soit vous mettez un aimant, vous mettez rien, vous pouvez aussi ne rien mettre, parce que concrètement je suis en train de vérifier. On va avoir donc la page comme ça, on va l'ouvrir, c'est pas bien grave si elle s'ouvre un peu, celle-là. Et puis celle-là, quand vous allez refermer, elle va se refermer d'elle-même. Donc c'est pas obligatoire de mettre un fermoir, mais vous pouvez. On peut aussi mettre un petit fermoir enveloppe, ça pourrait être sympa. On est à combien de vidéos là? On est à 20 minutes. On va se faire un petit fermoir enveloppe ici, ça va être sympa. Donc là, pour le fermoir enveloppe, soit vous prenez un petit élément que vous trouvez mignon dans la collection. Je vais essayer de voir ce que je pourrais trouver parce qu'il faudrait vraiment un petit truc. On va sortir tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bloc? Voilà, j'ai des petits trucs. Hop, voilà, il est là le petit bloc. Donc dans le petit bloc, je vais avoir quand même des choix là-dedans parce qu'il y a plein de choses. Alors, vraiment je vous la conseille cette collection. Alors c'est sûr que c'est pas le thème Saint-Valentin, mais bon, à la limite, hein, ça on s'en fiche, chacun choisit le thème qu'il veut. Mais vraiment cette collection elle est super sympa. Alors là il y a des papillons. On peut aussi mettre un petit chien. Qu'est-ce qu'on a mis comme déco? Il faut voir aussi ce que vous avez mis sur les autres pages, hein, que ce soit un peu en coordination. Là on a des petits chiens. Ici, ouais, il me semblait que j'avais mis des petits chats. Ouais, donc là, on va repartir sur les petits chiens, je pense. Alors, il faut mettre quelque chose qui va... En fait, il faut que vous trouviez une pièce qui va se loger ici. Et du coup, bah, là, par exemple, je vais mettre un ici et un là, qui vont être reliés, je prends n'importe quelle ficelle, je vais peut-être prendre celle-là, qui vont être reliés par une ficelle avec une autre pièce ici, sur laquelle on enroulera en fait. J'ai fait quelque chose sur l'autre projet que je suis en train de faire, mais je ne sais plus où j'ai fait, donc je ne vais pas vous montrer, ça va prendre trop de temps. Mais voilà, là il faut trouver une pièce qui peut aller à cet endroit-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu? Allez, je cherche avec vous. Hein. Là. Un petit pot de fleurs. Le pot avec les... Ah, je vais prendre le pot avec les parapluies là. Alors ça va être ma première pièce. Donc cette pièce-là, peu importe quelle forme elle a, il faut que ce soit une pièce décorative. Voilà, donc comme mon pot là avec mes parapluies à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, il va falloir trouver une pièce. Alors, soit trouver une pièce, soit la faire vous-même, qui sera ronde. Donc là, j'ai des fleurs, donc je pense qu'on va en profiter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de mes perforatrices rondes. Si franchement, si vous en avez, eh bien, félicitations. Parce que c'est vraiment super bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir de... Excusez-moi, je cherche en même temps. Vous pouvez vous servir tiens, bah, par exemple, vous voyez les tampons encreurs comme ça. Ça, c'est une bonne taille pour faire ce genre de pièce. Donc, vous pouvez vous servir de ça. Vous la mettez sur votre papier. Vous dessinez autour un cercle avec votre crayon. Et puis, vous le coupez au ciseau. Ça, c'est tout à fait faisable. Moi, je vais essayer. Mais je pense que ça va être trop petit pour prendre une fleur. Donc, ouais, ça va vraiment être petit. Hein. Ça va être trop petit. À moins que je prenne celle-là. Ouais, non, on va pas l'avoir comme il faut. Donc je pense que je prends celle-là. C'est dommage parce que vous voyez, j'ai pas l'entre-deux en fait. J'en ai plusieurs. Vous voyez, j'ai la très très grosse. J'ai celle-ci juste en dessous. Celle-ci qui est pas de la même compagnie, mais vous voyez qui est en dessous.
Et après j'ai celle-ci, ça c'est les mêmes compagnies. Mais entre les deux j'ai pas, comme par hasard, voilà. Donc bah, tant pis, je vais prendre celle-là. Celle-là, ça fait à peu près la taille, vous voyez, d'un tampon en croche, comme je vous disais. Donc là, on va voir ce qu'on prend. Ça va être trop gros. Ici, vous voyez, ici, là, je vois bien ma fleur, avec un peu de feuilles autour. Hop, c'est parfait. Voilà, donc là, j'ai mes 2 pièces. Donc je range le reste. Toujours bien rangé, sinon c'est vite le bazar, vous vous y retrouvez plus après. Et après, vous ne pouvez plus faire vos décos comme vous... Enfin, correctement en fait, parce que comme vous n'avez pas la vue sur tous vos éléments, bah en gros, on est un peu perdu quoi. C'est quoi qui manque? Oh, on n'a pas toute notre vie quand même. Voilà. Alors là, j'ai mes 2 pièces. Je vais bien couper cette pièce là, bien la couper autour. Alors moi je laisse un petit millimètre de papier blanc et après je vais ancrer autour. Ou alors vous pouvez couper directement vraiment au bord si vous voulez, mais après ça c'est à vous de voir. Alors là, je vais avoir des trucs qui vont être vraiment très très fins. Je fasse attention. Et là, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais faire juste l'extérieur des parapluies. Et voilà. Donc quand on a cette pièce là, j'hésite, est-ce que je vais la monter sur une cartonnette? Ouais, pour donner un petit peu de volume, c'est quand même mieux de la monter sur cartonnette. Donc là, hop, cartonnette 1 mm, ça c'est le dos des blocs de chez Action. Vous savez, les blocs... J'en ai un là, les blocs blancs craftés noirs que vous avez chez Action. Et donc l'arrière, c'est de la cartonnette 1 mm et ça c'est super bien pour faire des pièces en 3D un peu. Donc là, déjà, je vais ancrer le bord de ma pièce. Et après, je vais la coller dessus et je vais couper autour, tout simplement. Alors j'ancre vraiment légèrement, juste pour que la partie blanche autour soit un petit peu colorée, mais c'est vraiment juste pour la vieillir un peu. Voilà. Elle la colle bien partout. Si vous avez un petit flacon de précision, c'est quand même mieux, mais là le mien il est bien bouché, donc on verra plus tard. Là vous voyez, je le colle ici. Je vais bien passer le plioir. Hop. Et là je vais pouvoir découper autour. Ça je vais le garder. Je vais garder juste cette pièce là. Ça va me servir pour celle-là. Et là, on s'amuse à couper autour. Donc vous pouvez le faire au ciseau, au cutter, comme vous voulez. Là, vu que c'est de la cartonnette 1 mm, c'est pas trop dur de le faire au ciseau. Si c'est un peu plus épais, par contre, oui, il vaut mieux le faire au cutter. Et doucement.
Alors là, je suis en train de me dire, on est à la 3e. Il en reste après 1, 2, donc ça fait 2 jours plus 3 pour la couverture. Et on est le 8 ou le 9? Je sais plus. On est le 8 ou le 9? D'accord. On est le 8 ou le 9? Le 8, d'accord, on est le 8. Donc ça fait 3 jours. Et bien du coup, il sera prêt avant la Saint-Valentin pour ceux qui suivent le tuto. Voilà. Hop. Donc quand on a fait ça, on peut ou pas, comme vous voulez, passer un petit coup d'encre sur la cartonnette. Hop. Et là, donc vous voyez, cette pièce, elle va se trouver ici. Donc là, vous ne voyez pas avec l'autre. Elle va se trouver ici. Donc il faut d'abord qu'on décore en dessous. Donc là, vous choisissez le papier que vous voulez. On va changer un peu, je ne vais pas prendre dans les chutes pour changer un peu de déco. On va prendre celui-là. Tiens, on va prendre celui-là. Avec des petits cœurs. Hop. Et là, je vais prendre ce papier, je vais le mettre de ce côté et de ce côté. Je vais l'utiliser des deux côtés. Donc là, ce que je fais, je mets ma pièce de côté. Hop. Je prends la bonne dimension en hauteur, donc complètement la hauteur avec les 1 mm en moins. Et pour la largeur, je vais m'arrêter au bord de mon petit rabat. Alors, ici, je vais même couper directement comme ça, parce que ça c'est la hauteur, donc comme ça je vais avoir la bonne hauteur pour les autres morceaux. Donc on a notre premier morceau. Donc, notre premier morceau, pareil, je l'ancre un petit peu. Alors là, jusque là, rien de très compliqué, hein, c'est juste du matage. Attention aux petites miettes qui est en dessous. Ça c'est le tampon encreur qui fait des miettes au bout d'un moment, quand il commence à vieillir un peu. Donc là on passe bien le plioir comme d'habitude. Il va falloir aussi décorer ici. Donc soit vous mettez un différent, soit vous mettez le même, comme vous voulez. Peut-être même mettre le même, je vais voir. Et ici, comme ça on va pouvoir poser notre pièce là. Avant de la poser, il va falloir choisir votre ficelle. Alors ne prenez pas de fil à coudre, c'est trop fin. Ça c'est du fil à crocheter. Alors je vais regarder parce que j'en ai acheté d'autres hier. Je pense que je vais prendre... Est-ce que ça va aller ça? J'ai pris quoi comme couleur? Alors pour vous dire, je l'ai trouvé à Emmaüs. Donc à Emmaüs, vous avez tout le temps plein de trucs comme ça là. Et vous les payez rien du tout. Je crois que j'ai payé tout ça. Ah bah tiens, je l'ai là, à 4,50 €. Toute la poche. Donc ça coûte vraiment pas cher. Je vais prendre celui-là. Un espèce de petit rose pastel un peu. Si je trouve le bout. Il est où le bout? Tiens, il est là. Donc là, alors pour la longueur, prenez plus long que prévu déjà. Vous pouvez prendre là par exemple, on va prendre 20 cm à peu près. Et au dos de votre pièce, vous allez mettre un petit peu de colle à tissu. Alors vous choisissez à quelle hauteur vous voulez qu'il sorte en fait, parce que finalement, vous voyez, je vais vous montrer, il va être derrière votre pièce. Et il va aller après s'enrouler autour de ma fleur, vous voyez. Donc là, vous choisissez à quelle hauteur vous voulez qu'il sorte.
moi je me dis qu'au niveau des parapluies ça peut être pas mal. Donc là je me mets une petite pointe de colle au dos de la pièce. Là je vais mettre mon fil, mais je le mets en U. Alors je vais le faire et je vais vous montrer de plus près. Là, vous voyez, si je vous mets la lumière là, vous voyez, je l'ai posé en U. Ça va être pour éviter, à force de tirer un peu dessus, pour éviter que le fil ne glisse complètement. Là vous voyez, c'est même pas, c'est à peine sec, et déjà si je suis dessus, c'est bien, vous voyez, ça c'est un peu décollé. Mais si je l'avais pas mis en U, il serait venu directement. Donc ça c'est une technique à Dominique encore. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous remettez une petite couche de colle à tissu par-dessus, juste par-dessus la ficelle. Vous voyez, je fais juste des petits points. Et sur le reste de la pièce, on va mettre de la colle normale. Hop, voilà. Et là, on peut poser la pièce. Alors là, vous la posez où vous voulez. Moi, je vais éviter de la poser trop près. De toute façon, même vous, évitez de la poser trop près du pli. Parce que plus vous allez la poser près, plus ça va faire de l'épaisseur. Donc là, c'est très bien à cet endroit-là. Voilà. On passe bien le plioir. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de la pièce ronde. Donc là, la pièce ronde, je me suis servi de cette perforatrice là pour faire ce cercle. Donc je vais refaire un autre cercle en cartonnette. Hop, je vais avoir pile ce qu'il me faut. Voilà, donc là, ben pareil, j'ancre. Et alors là, il y a deux solutions. Soit vous passez une attache parisienne et votre fil, soit vous passez... qu'est-ce que je dis moi, pas votre fil. Soit vous passez une attache parisienne, donc au travers du papier et de la cartonnette. Ou alors, qu'est-ce que j'allais dire? Non, un point de colle en dessous, ça suffira pas, parce que ça va se décoller avec le temps. Donc là, il vous faut une attache parisienne. Attache parisienne, je sais ce que je vais prendre, je pense. Quoique, c'est au cœur. Alors on n'est pas obligé de le mettre au milieu, hein, mais je pense que je vais le mettre vers le milieu quand même. Et je vais essayer de voir si j'ai quelque chose qui pourrait aller avec le cœur de ma fleur là. Si je mets du orange, ça va peut-être... oh, c'est un espèce d'orange un peu marron. Ça peut le faire. Ou alors, je pars carrément sur un truc comme ça. Tout ce genre de choses là, vous pouvez les avoir sur internet, hein, sur Amazon, dans des boutiques de scrap aussi. Sur AliExpress, sur Temu pour ceux qui vont dessus, etc. Je vais prendre le tout simple, celui-là. Ça va être mieux. Donc là, ce que je fais, je vais déjà coller ma pièce dessus. Hop, donc on la centre bien. Voilà. Et je vais repasser un petit coup d'encre sur le côté de la cartonnette. C'est vraiment juste pour la teinter un petit peu. Et là, avec un outil pointu, alors soit ça, soit un compas par exemple, vous allez vous faire le trou où vous voulez. Donc moi je vais pas le faire complètement au centre, je vais aller dans la partie un peu du cœur de ma comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. Ça c'est un tournesol, voilà. Je vais aller au cœur du tournesol et je vais agrandir un peu le trou pour faciliter le passage de mon attache parisienne. Hop, vous voyez, voilà.
Et là, je vais juste avoir à la placer. Alors, moi, je préfère la placer directement sur le papier déco. Mais vous pouvez aussi la placer directement sur le papier de base. Mais dans tous les cas, il faudra que vous mettiez votre papier déco avant. Donc moi, je préfère la mettre sur le papier déco. Je vais prendre mon papier déco tout de suite. Je vais essayer de prendre une petite scène ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai... Non, ça va être plus les coupes. Ici, par exemple, on a la carte là qui est sympa. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et là je vais regarder pour la retailler. Alors, je vais enlever un peu de chaque côté parce que j'aimerais garder la corde qui est autour là, qui fait un espèce de petit cadre sympa. Tac. Et en hauteur. Ah bah super, en hauteur je vais pouvoir la garder aussi je pense. Ouais. Donc là. Et voilà. Donc là, je vais arrondir les coins sur la gauche, comme la carte, comme le rabat, pardon. Voilà, ici. Là, je fais que vérifier, je ne vais pas la coller. Je vais ancrer pour pas oublier de le faire après. Et on va placer le fermoir, la deuxième partie, on va dire, du fermoir, sur ce papier déco. Alors là, c'est là où on va devoir choisir l'emplacement un peu stratégiquement, parce que comme on a une petite scène là sur le papier, il ne faut pas non plus que ça la gâche. Donc vous placez votre papier et là vous allez voir un peu où on pourrait le placer, ce cercle là. Donc en même temps il faut quand même que ça ferme votre page. Donc vous voyez, si je la mets par là dans les fleurs en fait, est-ce que ça fermerait ma page? Je pense que oui, mais je vais la déplacer un peu par là. Je pense que ça peut le faire ici. Parce que ça la prend un petit peu en diagonale quand même. Ouais, je pense que ça peut être bon. Donc là, je vais la placer en fait par-dessus la fleur blanche. Ici, vous voyez, j'ai une petite fleur blanche. Je la mets par-dessus. Mais vous pouvez la mettre... Enfin, là, j'ai la tête du chien. Je ne vais pas la mettre au niveau de la tête du chien, mais vous pouvez la mettre à cet endroit-là. Vous pouvez mettre là. Vous pouvez la mettre ici sur le bord, comme vous voulez. Ça dépend un peu du design que vous avez là. Donc là, je vais me faire mon marquage. J'ai dit, ouais, ici. Hop, vous voyez, je transperce direct. Je vais agrandir un peu comme j'ai fait avec l'autre. Et puis, hop, je vais la passer directement. Alors, comme ce qui va se passer, c'est que le fil va passer sous la pièce 3D, on va dire. Donc, il ne faut pas qu'on serre l'attache parisienne trop non plus. Il ne faut pas la plaquer complètement contre. Donc, je la laisse vraiment... je laisse un petit millimètre entre ma cartonnette et mon papier déco en fait. Et là, je vais ouvrir les petites pattes et je vais pouvoir hop, la fixer comme ça. Là, je peux me permettre d'appuyer un peu. Hop, là, je relève un peu. Et voilà. Je vais faire le test. Donc, je tiens juste mon papier. Et vous voyez, il passe nickel autour. Là, il reste un petit peu de fil, mais je pense que c'est la bonne longueur. On va mettre un petit truc autour, enfin au bout, je veux dire. Et là, on n'a plus qu'à coller. Alors, pour éviter que ça tourne et que ça abîme le papier, avec au niveau du trou, là où il y a la tache parisienne, moi, je mets un petit bout de double face sur chaque patte, en fait. Comme ça ne bouge pas du tout.
petite astuce. Hop. Allez. Voilà. Et le reste, on met de la colle. Voilà. Et comme d'habitude, on passe bien le plioir. Alors là, vous pouvez bien passer en dessous, sous la pièce, là, avec le plioir. Comme ça lui permet aussi de se lever un petit peu. Et on est bon. Et là, hop, on a la page qui est, enfin le rabat qui est bien fermé. Là, il va nous rester à décorer, donc comme je vous le disais, ici et à l'intérieur. Donc ça, je vous laisse le faire. Et puis on se retrouve du coup pour la page, alors il faudra faire ici aussi hein, bien sûr, et on se retrouve du coup pour la page suivante. Donc ce sera la page 6 et 7, voilà. Donc écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai, même si je crois que maintenant ça le fait un peu automatiquement, il me semble. Et puis si vous avez des questions par rapport à voilà, des interactions que vous trouvez trop difficiles à faire ou des questions que vous posez sur les dimensions ou peu importe, n'hésitez pas à me poser les questions, que ce soit dans les commentaires ou si vous voulez en privé sur mon compte Instagram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, en tout cas moi je vous remercie de suivre cette série tuto, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!